Bonjour, donc cet enregistrement résume un peu la séance de TP en ligne qui a eu lieu le 21 mai 2020, qui concerne la série 2 du TP et du module IHM. Donc, dans la série, dans l'exercice 1, on nous a demandé de réaliser des interfaces, donc notamment cette interface qui est là. Donc, pour réaliser une interface, on doit passer par une étape d'observation. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette interface? On réalise que la première case, c'est un bouton. Donc, on peut regarder sa hauteur, c'est un bouton. On réalise ensuite qu'il y a un autre bloc qui est là, et un troisième bloc qui est par là, et un quatrième bloc. On réalise en fait que l'interface est coupée en 4 cases. Première case, deuxième case, troisième case et quatrième case. Et dans chaque case, il y a autre chose qui est faite. Donc, on réalise qu'elle est découpée en 4 cases. Donc, la première étape, c'est de construire en fait l'interface. Donc, la construction, comment on va construire l'interface, comment on va construire le quadrillage qui va se passer dans cette interface, c'est grâce à des layout managers, on va dire, c'est des gestionnaires de disposition. Comme ici, on a Grid Layout. Donc, Grid Layout, c'est un layout manager qui nous permet, un gestionnaire de disposition qui nous permet de faire un tableau, en fait, d'arriver à faire un quadrillage dans notre interface. Donc, on spécifie le layout ici à la construction. On le spécifie à la construction du panel. Donc, j'ai un grand panel, une boîte, comme on l'a vu dans la série 1, un panel que j'ai déclaré ici, donc JPanel, pan 1, new JPanel. Et dans ce panel, on va lui affecter une manière de se disposer, une manière où il va, c'est-à-dire comment il va disposer ses composants, on va disposer nos composants à l'intérieur de ce panel. Donc, c'est avec Grid Layout, on va dire que ce panel va disposer les composants qu'il va y avoir, qu'on va mettre à l'intérieur de ce panel, il va les disposer dans une grille, Grid Layout, dans une grille 2 x 2. Donc, 2 cases à la verticale et 2 cases à l'horizontale. Ici, c'est juste une autre manière d'écrire. Là, ça veut dire quand on spécifie le grid à la construction du panel. Et ici, c'est après la construction. Donc, JPanel, pan 1, new JPanel. Ensuite, grid layout, on va instancier la classe grid layout, un objet GL. New grid layout 2 x 2. Ensuite, on va affecter ce grid layout, cette variable qu'on a déclarée, à ce panel-là. C'est juste deux manières d'écrire la spécification du panel en grid layout. Donc, ici, si je mets 4 boutons à l'intérieur de mon panel, donc j'ai déclaré un panel, pan 1, qui est en gris. Ensuite, je vais lui affecter, je vais mettre à l'intérieur de ce panel 4 boutons. Ils vont être disposés de cette manière, ces boutons-là. Donc, le premier bouton va être mis à la première case, le deuxième dans la deuxième case, le troisième dans la troisième case et le quatrième dans la quatrième case. Donc, ce qui nous permet, ce grid layout nous permet de construire des composants de tailles égales. Donc, dans notre interface, si je reviens dans mon interface, donc le premier bouton, il est là. Donc, on est arrivé à le faire avec bouton 1, bouton 2, bouton 3, bouton 4. Donc, à la place de notre bouton 2, il n'y a pas un bouton 2, mais il y a une autre boîte. On réalise qu'il y a une autre boîte. Donc, une autre boîte, on voit qu'il y a 3 cases à la verticale et 2 cases à l'horizontale. Donc, on a combien de cases? Donc, 6 au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 cases dans une boîte, dans la boîte intermédiaire. Et on réalise aussi qu'il y a une autre boîte à la 5e place du panel intermédiaire. Donc, il y a F1, F2, F3
qui sont aussi dans une petite boîte insérée dans la boîte intermédiaire qui est dans la grande boîte de l'interface, dans le grand panel de l'interface. Je dis boîte qui veut dire panel. Donc, on revient vers notre interface qui est comme ça. Donc, à la place du bouton 2, on doit mettre ce qu'il y a ici. Donc, c'est réalisé de la manière suivante. Donc, on va créer un panel, la boîte intermédiaire qui s'appelle boîte. Donc, New Grid Layout 3.2, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3.2, donc 3 cases à la verticale et 2 cases à l'horizontale. Donc, au total, on aura 6 cases. Ensuite, boîte, on va rajouter un label. Hein? Donc, le premier label, c'est 1, c'est un label. On réalise que c'est un label. La deuxième case, on voit que c'est un bouton, donc c'est 2. La troisième case, c'est un bouton aussi. Et 4, c'est un label. Ensuite, on a F1, F2, F3 qui sont des labels aussi. Donc, premier, c'est un label 1. Donc, boîte.add, ensuite, un bouton qui s'appelle 2. Dans la troisième case, c'est un bouton aussi, 3. Et dans la quatrième case, un label 4. Ensuite, dans la cinquième case, on a dit une petite boîte en fait. Pan 0, c'est New JPanel, New Grid Layout 1.3. Donc, si je reviens, donc ça serait ça. Donc, F1, F2, F3, ils sont dans une petite boîte, petit panel. Donc, où il y a une case à la verticale et 3 cases à l'horizontale. Donc, pan 0, donc add new label F1, F2 et F3. On va les rajouter dans les 3 cases qu'il y a dans le grid layout. Ensuite, on va rajouter dans boîte à la 5e place. Donc ici, la 4e place, boîte.add, c'était le label 4. Et à la 5e place, c'est la petite boîte pan 0. Ensuite, pan 1.add la grande boîte. Et c'est là que la boîte va prendre la place de bouton 2. Voilà. Donc ensuite, ici, un panel boîte. Bon, c'est exprimé d'une autre manière. C'est le même schéma qu'on a expliqué. Donc, c'est juste que pour dire que panel pour F1, F2, F3, c'est pan 0 qui va être affecté à boîte. Donc, si vous voulez un affichage, vous regardez ce que boîte fait. On change dans frame.getComponentPad.add. On change ce qu'il y avait là, le grand pan 1, juste par boîte. Et normalement, on aura ce quadrillage-là. Donc là, c'est juste l'affichage de boîte. Là, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut mettre cette boîte à l'intérieur de bouton 2, à la place de bouton 2. Donc, on le met à la place de bouton 2. On aura bouton 1 et ce qu'il y a dans boîte à la place du bouton 2. Maintenant, on va aller vers bouton 3. Là, on va faire la même chose. On va construire une boîte et on va la mettre à l'intérieur de bouton 3, la place de bouton 3. Donc, il y a un nouveau gestionnaire de disposition, c'est Border Layout. Donc, avec ce Layout Manager, la disposition des composants est une mise en page en bordure. Donc, on a vu Grid Layout. Là, c'est Border Layout. Il met juste en bordure en découpant la surface en 5 parties. Donc, on a North, South, East, West et Center. On peut donc librement utiliser une ou plusieurs zones. C'est comme on veut. On peut utiliser North, South ou alors juste South, East, West et Center. Donc, le composant du milieu prend l'espace inutilisé par les autres composants. En fait, les composants vont être placés en bordure du panel et ce qui reste au centre va être utilisé pour mettre celui du milieu. Donc, la boîte 2. Maintenant, la construction de la boîte 2 qui va prendre la place du bouton 3. Donc, panel boîte 2, donc new panel, new border layout. Boîte 2.add new JLabel border layout. On va le mettre, ce label-là, on va le mettre ouest. Si je reviens vers ma série, vers l'interface de la série. Donc, on a
Bon, là, j'ai inversé, mes labels, c'était ici. Il était à l'ouest et bouton 3 était au milieu. Ensuite, bouton 4 et bouton 5. C'est la même chose. Donc c'est, si je reviens vers mon border layout, ici, boîte 2. Donc, new, J-label, label 3, border layout, west. Ensuite, boîte 2.add, new, J-button, bouton 3, qui va se mettre au centre. Ensuite, le bouton 4, border layout.east, il va être à l'est. Et le bouton 5 qui va se mettre au sud, border layout.south. Ensuite, frame ici, .get component pan, .add boîte 2, border layout, center, c'est-à-dire on va afficher notre, juste pour l'affichage de la boîte 2, si on veut juste afficher ce qui se passe ici dans notre fenêtre. On ne va pas afficher le grand pan, le pan 1, mais on va afficher juste boîte 2. Et voilà ce que va nous donner notre boîte 2. Donc, label 3, il est à l'ouest, bouton 3 au centre, bouton 4 à l'est et bouton 5 au sud. Voilà, c'est l'exécution de ce bout de programme. Ensuite, pour nous, ça sera cette boîte-là, boîte 2, qui va prendre la place de quoi? Va prendre la place du bouton 3. Donc, cette boîte 2 a pris la place de bouton 3. Donc, on a bouton 1, la boîte 1 et la boîte 2 qui a été mise à la place du bouton 3, du panel pan 1, le grand panel pan 1. Donc, ensuite, il reste juste le texte à mettre à la place du bouton 4. Donc, mettre un label à la place du bouton 4, pan1.add new JLabel texte 1. Voilà pour l'exercice 1. Donc, si je reviens vers Eclipse, donc, on va revenir vers Eclipse pour voir l'exécution du code en totalité. Donc, ici, on a le code d'exécution de l'exercice 1 de la série 2. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme on a dit, donc ici, c'est juste qu'on a déclaré la frame, la fenêtre JFrame, frame, new JFrame, le titre du frame ici, exo sur layout. En fait, on l'a déclaré à l'intérieur du main. On a fait le travail directement à l'intérieur du main. Donc, c'est juste une autre façon d'écrire, en fait. D'écrire pour voir, vous puissiez voir les possibilités d'écriture. Ensuite, donc cette location relative to null, la même chose ici pour la fermeture de la fenêtre, la taille. Donc ensuite, on a le premier panel, on va dire la boîte pan 1 qui va contenir la totalité des composants. Donc pan 1.add new button, le premier bouton. Ensuite, la boîte, la première boîte qui va être rajoutée ici. Ensuite, la deuxième boîte qui va être rajoutée à la place du bouton 3 ici. Et enfin, le label, le texte 1 qui va être rajouté à la place du bouton 4 de l'exemple de tout à l'heure. Donc ensuite, la même chose, frame.setVisibleTrue, getComponentPan, on va rajouter un pan 1 avec un border layout, on va le mettre au centre, ça dépend là où on veut le mettre. Et ensuite, set visible, là, c'est pour faire apparaître la fenêtre. Si je vois l'exécution de ce bout de code, nouveau partage. Donc, on a bouton 1, la boîte qui a été mise à la place du bouton 2, la boîte 2, boîte 1, boîte 2 et le texte. Voilà, donc ça c'est pour l'exécution. Si vous avez des questions, toujours, vous pouvez les poser sur la plateforme ou par mail. Bon courage.